Mes chers amis, donnons de la tzedaka ensemble. Comme nous disons tous les jours, à la fin de l'Amida, Barchenu, Avinu, Kulanu, Ke'echad. Dieu, bénis-nous, puisque nous sommes tous unifiés, tous ensemble. Tu nous bénis comme on est un, par le fait que nous sommes un, par le fait que nous sommes unifiés. Ceci est la meilleure le meilleur moyen comment recevoir la bénédiction de Dieu. Eh bien, quand on parle de bénédiction, quel est le souhait de chaque parent? À la naissance d'un enfant, d'un bébé, on dit Mazal Tov, félicitations. Mazal Tov veut dire un bon mazal. Et nous souhaitons le Gadlo, le Torah, le Chuppah ou le Maasim Tovim, qu'on mérite d'élever cet enfant à l'enseignement de la Torah, à l'étude de la Torah, Chuppah, au mariage, au Maasim Tovim et de bonnes actions. Donc, on souhaite la personne, que maintenant que cette personne a un enfant, qui puisse élever cet enfant dans le droit chemin, et pour qu'il y ait une continuation, pour qu'il y ait une continuité de cette famille. C'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on demande. Et c'est pour ça qu'on œuvre, chaque parent, de quoi il s'est préoccupé durant sa vie, c'est d'élever ses enfants et d'assurer que les enfants s'établissent bien à tous les niveaux, et ensuite qu'il y ait une continuité. Et ensuite, quand on voit les petits-enfants et les arrière-petits-enfants, quelle beauté, quel charme, quel plaisir. Pourquoi j'ai dit tout ça? Regardons un peu ce qui se passe dans la paracha de cette semaine. On commence le 4e livre de Bamidbar, nous avons terminé Vayikra Shabbat, on a dit Chazak, Benitrazek, on a pris de la force pour continuer. On continue avec quoi? Torah nous raconte que dans le désert, d'abord il dit qui étaient les princes de chaque tribu. Il nous donne le montant de personnes qui faisaient part de chaque tribu. Aussi comment ils ont campé dans le Midbar. Et ensuite, au début du 3e chapitre de Bamidbar, je vais vous lire les pasukim. Et les toldot Aaron ou Moshe. Et voici les générations, le suivi, la famille, les enfants d'Aaron ou Moshe. Biyom diber Hashem et Moshe, au jour que Dieu a parlé à Moshe Rabbeinu au mont Bahar Sinaï, au mont Sinaï. Donc la Torah nous dit, voilà, je vais vous dire maintenant qui sont la famille les descendants de Aaron et Moshe. Et le pasuk dit tout de suite, il dit Aaron avant Moshe. D'habitude, on voit Moshe et Aaron. La raison, et les shemot bnei Aaron habechor. Et voici les noms des enfants, des fils d'Aaron, que lui, l'aîné, puisque nous savons que Aaron était aîné de Moshe Rabbeinu de 3 ans. Donc, par respect pour Bechor, la Torah commence d'abord à mentionner les enfants d'Aaron, et il nous dit qui sont ces enfants. Et voilà, il a 4 fils. Nadav, Avihu, Elazar et Itamar. Et là, la Torah continue à raconter un peu l'historique de Nadav et Avihu, quand ils sont décidés, quand ils se sont rapprochés trop proches d'Akadosh Baruch Hu, et il continue avec tous les services que la Kohanim doit faire, et les Lévim, ainsi de suite. Donc la Torah commence avec Aaron, puisqu'il est l'aîné. Mais après, on s'attend que quoi? Qu'il nous dit « Ve'ele shemot bnei Moshe » et voici les noms des fils de Moshe. Et nous savons qu'il avait des fils. On a étudié plus tôt. Gershon et Eliezer. Mais ce n'est pas mentionné du tout. Cherchez dans le Bamidbar, vous n'allez pas trouver ce passouk où il nous dit les noms des fils de Moshe. Pourquoi? Alors Rashi nous dit quelque chose d'extraordinaire. Et les Toldot Aaron et Moshe nous dit Rashi qui est le commentaire classique de base sur toute la Torah. Ve'eno maskir ela bnei Aaron. Il ne mentionne que les enfants de Bnei Aaron et pas les noms des fils de Moshe. Pourquoi? Et puisqu'il leur dit Ve'ele toldot Aaron ou Moshe, ces 4 fils, Nadav, Avihu, Elazar, Itamar, qui sont biologiquement les enfants de Aaron, sont aussi considérés les enfants de Moshe. Pourquoi? Venikru toldot Moshe, ils sont considérés les enfants de Moshe, les fils chez l'Imdan Torah, puisqu'il leur a enseigné la Torah. Pour
pour nous expliquer, Melamed, pour nous enseigner, chez Kol Melamed et Ben Chavero Torah, tout celui qui enseigne la Torah à qui que ce soit, à l'enfant de quelqu'un d'autre, pas ses enfants à lui. C'est pas seulement considérer son élève, mais Alavakatouv qui ilou yelado. La Torah le considère comme que c'est lui qui l'a enfanté, comme c'est son enfant. Donc quelqu'un, c'est ça ce que la Torah veut nous dire aussi, que les enfants de Aaron sont aussi considérés les enfants de Moshe. Pourquoi? Puisqu'il les a enseignés la Torah. Mais ça ne répond pas à la question, mais pourquoi ne pas mentionner aussi les enfants de Moshe? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui est arrivé avec les enfants de Moshe? Si Chas v'Shalom, on sera encore en Galoute demain, on va continuer les sujets. Entre-temps, espérons qu'on aura la Goula et nous allons voir Moshe et Aaron et tout le monde au Beth Amikdash.